Raymond a 14 ans et il a la trouille au ventre. Les grilles de l'ascenseur qui vont le mener au fond de cette mine de charbon viennent de se refermer et la descente commence. Une descente vertigineuse, sans frein, une chute libre qui va l'emmener jusqu'à 612 mètres de profondeur. Il a les tripes qui lui remontent à la gorge et il pleure. Comment faire pour sortir de cet enfer? Il est issu d'une famille de mineurs polonais. Raymond Kopaczynski n'a qu'un seul objectif maintenant dans sa vie: sortir de là. Ça fait maintenant 2 ans que Raymond Kopaczynski se tue la santé au fond de cette mine de charbon. Il a 16 ans et en ce mois d'octobre 1947 va lui arriver un accident. Un accident qui va lui faire qu'on va lui retirer une partie de son index gauche. Raymond voit là un signe du ciel. Pourquoi ne pas en profiter pour faire autre chose et sortir du fond de ce puits? Seulement, peu éduqué, il rêverait de devenir électricien. Aucune porte ne s'ouvre dans ce domaine-là. Il ne voit pas ce qu'il pourrait faire d'autre, sauf qu'il est doué d'un don. Un don qui va lui changer le cours de sa vie. Celui de savoir jouer au football. Et dans la vie en général, vos plus grandes joies, vous les connaissez grâce au football? Oh, certainement. Ils m'ont permis d'abord de sortir du trou où j'ai été quand j'étais jeune. Vous savez qu'à l'âge de 14 ans jusqu'à 17 ans, j'ai travaillé à la mine. C'était quand même quelque chose pour moi. Enfin, le football, on peut dire qu'il m'a apporté beaucoup. Vous faisiez du football à côté de vos heures de mine? Mais bien sûr. 1 an après son accident, Raymond, qui est au sein du club de l'USNE, son équipe du début, vont gagner le championnat du Nord. Ce championnat, et notamment ses exploits en tant que footballeur et buteur, vont faire qu'il va être repéré par le club de Lens et le club de Lille. Ils vont lui proposer ainsi de faire quelques tests, histoire de voir s'il ne pourrait pas le recruter, bien que lui, son cœur de prédilection soit celui de Reims. Peu importe, il y va de bon cœur et fait les tests à Lens et à Lille. Ça se révélera négatif. Ils ont tous les deux estimé que Raymond était trop frêle pour supporter les impacts à leur niveau. C'est un autre club qui va lui faire passer des tests et qui va le recruter, le club d'Angers. Raymond hésite. Lui, ce qu'il rêverait, c'est être à Reims. Mais n'ayant pas de bonne réponse de la part de Reims, il se laisse embarquer à Angers. Il va y rester 2 ans pour un salaire de 3 000 € par mois. Et là, il va briller. Tellement briller qu'au bout des 2e années, Reims va signer avec lui pour l'engager en tant que joueur professionnel. Et là, Kopaczynski a 20 ans. Il va littéralement exploser les exploits du club de Reims, son club de cœur. Il est heureux et il donne tout ce qu'il a pour ce club. Raymond Kopa, sur le terrain, a 25 ans. Il est au sommet de son art et il est accosté par tous les plus grands clubs européens. Ainsi, Kopaczynski va signer, à l'âge de 25 ans, un contrat avec le Real de Madrid. Son salaire va être multiplié par 10. En 3 ans de présence au sein du Real de Madrid, il aura marqué 48 buts. Un exploit à l'époque. Fin dribbleur, super finisseur, marqueur hors pair. Il a tout pour lui. Il rentre dans l'équipe de France, participe à la Coupe du Monde, qui finit 3e, et deviendra, à l'âge de 27 ans, en 1958, le premier footballeur français à obtenir le Ballon d'Or. Il continuera à jouer en tant que professionnel quelques années en retournant dans le club de Reims. Puis, chez les vétérans,
jusqu'à l'âge de 70 ans. Cet homme, en 20 ans de carrière, aura disputé 688 matchs et marqué 145 buts. Cet immigré polonais est passé du charbon à l'or. Lui qui disait « J'avais aucune compétence en maths, ni en histoire, ni pour le reste. » Pas sûr pour le reste.